Parlons de la série C'est la vie qui est diffusée sur la chaîne qui porte le même nom. Une série tellement éducative, hein, une série qui nous parle tant. Il y a 3 ans, souvenez-vous, j'avais collaboré avec eux pour la campagne Omerta. Cette fois, je reviens pour vous parler des thèmes abordés dans la campagne Lulu. Avec des professionnels de santé, on va aborder 4 thèmes ensemble. L'avortement médicalisé, la honte et la stigmatisation, le stress post-traumatique et les différents moyens de contraception. On abordera ces 4 thèmes dans 4 vidéos différentes. Commençons par le premier thème qui est donc l'avortement médicalisé. Dans l'épisode 75, Rose arrive donc au Bénin et découvre le festival Bien-être pour elle, créé par Atiti. L'objectif de cet espace, comme Atiti nous l'explique, c'est d'offrir un endroit où les femmes peuvent parler librement, s'informer et être conseillées sans peur d'être jugées. Vous savez, au Bénin, l'avortement médicalisé est légal depuis 2021, mais même avec cette avancée, beaucoup de femmes ont encore du mal à y accéder faute d'informations ou de moyens. Donc ce voyage au Bénin, c'est non seulement l'occasion pour Rose d'en apprendre davantage sur le sujet, mais également de se rapprocher d'Atiti. Rose avoue qu'elle admire énormément l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle d'Atiti, mais tout n'a pas toujours été rose pour Atiti. Quand on trouve mon fils avec 4 mois, je suis retombée enceinte. Une grossesse à risque. Heureusement pour elle, la chance qu'elle a eue, c'est que grâce à un suivi médical attentif et des professionnels compétents, elle a pu interrompre cette grossesse, ce qui est tout à fait légal au Bénin. Ce choix l'a non seulement protégée des traumas physiques, mais également psychologiques qu'elle aurait pu subir. L'avortement médicalisé, c'est vraiment un sujet sensible, un sujet qui divise. Et comme on voit dans la série, chacun a vraiment son opinion. Il y a certaines personnes qui s'appuient sur des croyances religieuses, des croyances culturelles, comme par exemple celle qui disait oui, c'est sa tante qui lui a dit que ces pratiques trahissent les valeurs africaines, d'autres qui disent que voilà, la vie est précieuse, donc en aucun cas ils auront recours à ça, la vie c'est précieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre opinion concernant le sujet également, parce que c'est justement parce que la vie est sacrée que l'avortement médicalisé existe pour protéger les femmes. Voyez un peu ce que des professionnels de la santé en pensent. Oui, bonsoir Sylvia. Je me présente, je m'appelle Nisha, je suis infirmière depuis bientôt 9 ans et actuellement je travaille aux soins intensifs respiratoires. L'avortement médicalisé, ça va être une interruption de grossesse qui va être pratiquée dans un cadre médical légal et surtout sécuritaire. Pourquoi sécuritaire? Parce que ça va être pratiqué dans un milieu hospitalier ou encadré et ou même, je devrais dire, encadré par des professionnels de santé qui sont qualifiés et où il y aura des méthodes qui sont approuvées par l'autorité sanitaire. Pourquoi c'est important? Parce que ça va permettre en fait d'éviter des complications qui peuvent être graves, des complications liées aux avortements clandestins quand l'avortement n'est pas encadré médicalement. Il y a des complications comme les infections parce que faut savoir que dans les avortements clandestin, c'est pas du tout encadré. Le but de l'avortement médicalisé, c'est vraiment de protéger contre les avortements clandestins qui sont, eux, beaucoup plus dangereux, qui ont toujours des conséquences graves, des infections, des hémorragies graves et ça peut même mener à l'infertilité. L'avortement médicalisé, lorsqu'il est pratiqué dans de bonnes conditions hygiéniques et par des professionnels qualifiés, il peut être même plus sûr qu'un accouchement. Les complications qui peuvent être liées à des actes dangereuses sont du coup des complications qui peuvent entraîner des hémorragies, de l'infertilité, qui peuvent entraîner surtout des infections parce que les conditions d'hygiène ne sont pas respectées, les conditions de sécurité ne sont pas respectées non plus et plus grave encore, ça peut aboutir malheureusement au décès de la patiente, de la jeune fille, de la femme qui va pratiquer cet avortement clandestin. Tandis que quand l'avortement est encadré, quand l'avortement elle est médicalisé, étant donné que la personne, en l'occurrence la jeune femme, va se rendre dans un milieu propice, c'est-à-dire à l'hôpital ou dans un centre de santé, ça va permettre d'éviter tout ça, d'éviter toutes ces complications et donc forcément ça va permettre à la jeune femme en question
de se sentir plus en sécurité. Beaucoup de jugements autour de l'avortement médicalisé sont basés sur des préjugés et jamais vraiment sur des faits médicaux concrets. Donc il est vraiment important de briser ces tabous pour que les femmes puissent avoir accès à des soins de qualité sans honte ni peur. Voyons comment briser le tabou autour de l'avortement médicalisé permet de préserver la santé physique et mentale des femmes. Il faut pas oublier qu'un avortement volontaire de grossesse, comme le mot le dit, c'est volontaire. La décision, elle est prise par la femme ou la jeune femme. Et donc, du coup, ça va lui permettre, quand c'est médicalisé, de préserver sa dignité en tant que femme, de se sentir responsable de sa condition, de se sentir responsable de son corps. Et tout ça, ça va permettre de déculpabiliser la femme, qu'elle soit peut-être moins anxieuse vis-à-vis de ça et surtout d'avoir accès aux droits des femmes, puisque dans beaucoup de pays l'avortement est légal, mais malheureusement dans encore beaucoup de pays l'avortement est stigmatisé et pointé du doigt, et donc il en vient que la jeune femme qui se retrouve dans une telle situation n'ose pas forcément en parler, elle va pas oser en parler à son entourage, à sa maman, à son papa encore moins, et parfois même à ses amis, parce que l'avortement est vu comme quelque chose de négatif, est vu comme quelque chose de mal, et donc du coup ça conduit la jeune femme à se renfermer sur elle-même, à s'isoler socialement, et donc à court terme à pratiquer des avortements clandestins, mais surtout à avoir des pratiques et des comportements qui peuvent être dangereuses. Sachez surtout que des services d'assistance et d'accompagnement existent pour les jeunes. On a Lydia Conseil par exemple pour tout ce qui est contraception, et on va en reparler dans une autre vidéo parce que les moyens de contraception font partie des 4 thèmes qu'on doit aborder. On a Adama Call, le call center pour tout ce qui est santé et hygiène menstruelle. Et on a aussi Hello Ado qui est une application mobile qui vise à améliorer l'accès des informations sur la santé sexuelle et reproductive pour les adolescents et les femmes de l'Afrique de l'Ouest et centrale.